Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est de retour dans un format plutôt simple, comme on avait fait dans la route de WrestleMania, puisque j'ai pas trop de temps, pour vous dire, là on est dimanche matin et la vidéo doit sortir dimanche après-midi. Donc forcément, j'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que cette lumière en tout cas. De mon côté, comment est-ce que ça pourrait aller mal alors qu'on est en pleine période de Tour d'Italie, c'est le dernier grand tour de Romain Bardet, forcément, il y a quelque chose qui se passe quoi. Mais il n'est pas question de ça aujourd'hui, vous savez très bien que dans 2 semaines, il y a évidemment 2 semaines, 3 semaines, non 3 semaines plutôt. Nous avons donc le Money in the Bank qui est l'un des plus gros PLE de l'année à la WWE. C'est la première fois d'ailleurs qu'on en parle sur cette chaîne parce qu'en 2023 je faisais pas encore de vidéo sur le catch, et l'an dernier, c'était tombé dans ma phase de doute, de plus trop de hype pour le catch. Alors, je vous avoue que la hype est pas mal redescendue quand même depuis WrestleMania, mais cette année, je vais pas vous lâcher. Non, 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 je ne vais pas vous lâcher. On va continuer au maximum de faire au moins une vidéo par semaine. La semaine prochaine, on va traiter évidemment Saturday Night's Main Event, donc ça va être plutôt sympathique. Il y a des affiches surprenantes qui ont été annoncées. On a John Cena contre R-Truth, qui n'est même pas pour le titre, je trouve ça un peu dommage. Et on a le match par équipe entre l'équipe de Seth Rollins et Braun Breaker et celle de CM Punk et Sami Zayn. Mais enfin, il n'est pas question de ça aujourd'hui. On va parler de Money in the Bank, comme je l'ai dit, et des potentiels vainqueurs de ces mallettes, que ce soit masculines et féminines. Alors on va commencer de ce pas. Avant de se lancer dans le sujet, évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous passez un bon moment et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis voilà, c'est parti, je pense. Et on va commencer par parler de la mallette féminine. J'avais déjà une prédiction qui me paraissait plutôt évidente, surtout que la catcheuse en question venait de perdre le championnat des États-Unis. Je parlais de Chelsea Green, évidemment, qui était la favorite de la plupart des fans l'an dernier et même en 2023, il me semble. Et là, moi j'étais parti là-dessus, parce que là, elle venait de perdre son championnat des États-Unis, elle avait eu un run. C'était un petit peu bof qu'on lui a pas donné suffisamment d'opportunités malheureusement. Et là du coup ça me paraissait être la bonne occasion de lui donner cette mallette, ça pourrait parfaitement coller à son personnage. Et en fin de compte, il y a eu ce triple menace de qualification avec Chelsea Green, je sais plus qui, et Alexa Bliss. Donc, c'est Alexa Bliss qui a gagné, et a priori, on n'aura pas Chelsea Green pour ça. Donc c'est un petit peu dommage. On a eu aussi un autre match de qualification qui a été annoncé. Il me semble qu'il y a Charlotte Flair, Giulia et Zelina Vega, donc la nouvelle championne des États-Unis. Je suis très curieux de voir qu'est-ce qui va se passer à ce match. Est-ce que Charlotte Flair va tout simplement se qualifier avec potentiellement des interventions extérieures à l'encontre de Giulia? On sait bien qu'il y a une rivalité avec Io Sky, Rhea Ripley. C'est pas tout à fait clean tout ça, mais en même temps ça pourrait être très intéressant si on y ajoute l'un de mes autres choix, qui est Roxanne Perez. Et oui, Roxanne Perez qui a fait ses débuts dans le main roster plus ou moins en même temps que Giulia, elle a eu un très beau run au Royal Rumble, et pareil, ça pourrait être un peu à l'image de Tiffany Stratton, ça pourrait être un gros accomplissement pour ses débuts dans le main roster, parce que Tiffany Stratton, dès sa première année dans le main roster, Miss Money in the Bank et championne du monde du coup, donc c'est quand même pas mal, et on pourrait être sur un parcours similaire pour Alexa Bliss ou même Giulia, une des deux possiblement. Ça pourrait être intéressant justement que les deux soient dans le match pour collaborer et potentiellement semer la zizanie dans ce match, et encore une fois possiblement aller décrocher la mallette pour une des deux. Ça me paraîtrait une option intéressante. Ensuite j'ai deux autres options qui sont celles en lesquelles je crois le moins, mais qui me paraissent pas non plus complètement à mettre de côté. Tout d'abord, Liv Morgan. On sait que Liv Morgan, elle a fait une grosse année 2024. Elle a été sur le devant de la scène. Elle a vraiment eu une grosse ascension et elle est enfin devenue la top star qu'on attendait. Et là, elle est reléguée à la mid-card, au championnat par équipe avec Raquel Rodriguez. Là, elle était partie pendant 2-3 semaines, je crois, pour tourner un film. Alors, ça, on va pas s'y intéresser, c'est pas le sujet. Mais du coup, a priori, elle va revenir très prochainement. Et pourquoi pas revenir pour se qualifier au Money in the Bank Ladder Match et possiblement être une candidate à la victoire. Comme ça, ce serait une bonne solution pour la ramener sur le devant de la scène. Alors, en espérant que ça n'amorce pas un énième programme contre Rhea Ripley, mais ça pourrait être, pourquoi pas, partir du côté de SmackDown et aller chercher le titre de Tiffany Stratton, ou je ne sais quoi. En tout cas, Liv Morgan me semble pas être à exclure. Et enfin, le dernier choix que j'ai, qui me paraît encore moins probable honnêtement, même si ça me paraît pas déconnant non plus, le truc c'est qu'elle a possiblement un programme qui se dessine avec deux autres catcheuses, c'est Bayley, forcément, qui a été écartée de WrestleMania pour le retour de Becky Lynch, donc déjà,
bof bof quoi, et elle a été écartée justement à cause de Becky Lynch, in kayfabe. Donc, a priori, on partirait sur un programme avec Becky Lynch. Et pourquoi pas Lyra Valkyria autour du titre intercontinental, peut-être un triple menace. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'on ait une suite entre Becky Lynch et Lyra Valkyria. Au moment où je parle, je suis pas au courant s'il y a eu une revanche d'annoncer ou quoi que ce soit. Donc il n'est pas question de ça, mais je me dis que Bayley pourrait être, en tout cas si elle ne gagne pas, qu'elle soit dans ce match, ça me surprendrait pas, et ça me paraîtrait plutôt intéressant pour justement amener un peu de star power sur le match, et apporter de l'intérêt, peut-être du suspense aussi, parce que Bayley, elle aussi, elle a fait une belle année 2024, alors c'est sûr que son règne a été un petit peu décevant pour beaucoup de gens, mais en même temps, elle n'a pas été assez mise en avant, elle n'a pas eu tant de programmes vraiment marquants, si ce n'est celui avec Nia Jax, et encore, donc c'est vrai que pareil pour Bayley, on est un peu resté sur notre fin, mais pourtant bah, elle a quand même eu un bon run de championne du monde qui a duré quelques temps. Elle a eu ce gros match à WrestleMania. Pourquoi pas revenir sur le devant de la scène en remportant cette mallette? Ça me paraît être une bonne option. Maintenant, dans tout ce que je vous ai cité depuis tout à l'heure, je pense que ce qui me paraîtrait le plus cohérent, je sais pas si c'est le plus cohérent, mais ce qui m'intriguerait le plus serait peut-être une victoire d'Alexa Bliss finalement, puisque ben voilà, elle est revenue en début d'année, elle a loupé WrestleMania pour des raisons totalement inconnues, alors qu'elle aurait très bien pu peut-être trouver sa place dans un programme de mid-card, peut-être être une candidate au championnat du monde en lui trouvant je sais pas. On aurait pu trouver quelque chose pour Alexa Bliss, mais pourquoi pas justement lui donner cette mallette pour lui redonner enfin l'importance qu'elle mérite et retourner au centre de l'attention et récupérer peut-être à terme le titre mondial. Maintenant, voilà, c'est ce qui m'intriguerait le plus, mais en même temps, j'avoue que Roxanne Perez ou Julia, une des deux, ça me plairait bien quand même. Donc, je vais pas donner de pronostic. À l'heure actuelle, c'est vraiment juste mon ressenti, ce qui me semble pas impossible, en tout cas sur ce qui peut arriver. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Money in the Bank féminin. Quoi qu'il en soit, plutôt curieux de voir ce qui va se passer. On est encore assez tôt avant Money in the Bank, car il y a eu qu'une personne d'annoncer et un nouveau match de qualification. On va bien voir. En tout cas, juste ne faites pas gagner Charlotte Flair. C'est tout ce que j'aurais à dire. Maintenant, on va passer à la mallette masculine qui, elle aussi, est source de grosses spéculations. Et côté masculin, il y a pas mal de solutions aussi. Et on va tout de suite parler du premier homme qui s'est qualifié, au grand désarroi de nombreux fans, c'est ce bon vieux Solo Sikoa. Évidemment. Alors, Solo Sikoa, il était dans ce triple menace avec Jimmy Uso et Rey Fenix, et les gens ont râlé parce que tout le monde voulait tout le monde, sauf Solo Sikoa. Et il y a des gens qui commencent à se dire, mais bah, il va peut-être gagner en fait. Et je me dis que c'est vraiment pas impossible. On aurait d'autant plus de choses intéressantes à raconter avec Jacob Fatu. Maintenant Jeff Cobb qui s'est renommé JC Matteo, voilà. Sûrement des choses à raconter avec cette mallette, un peu à l'image du Judgment Day avec Damien Priest. On a déjà pas mal de discord entre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Pourquoi pas continuer d'alimenter tout ça en ajoutant le Money in the Bank, la mallette en tout cas, dans l'équation, et peut-être réaffirmer le statut de Solo Sikoa en tant que leader du clan. Alors que Solo Sikoa devienne champion du monde, moi je suis totalement dans le train. Je sais que je suis peut-être pas dans la majorité, mais j'aime beaucoup Solo Sikoa. Il lui aussi a eu une très grosse année 2024, il a énormément évolué, et que ce soit au micro, in-ring, ça reste toujours très simple, très basique, mais il fait son taf, il a donné des bons matchs quand même. Et juste, s'il devient champion du monde, faut qu'il arrête avec cette coupe de cheveux. Je suis désolé, c'est vraiment dans le jugement, j'arrête pas de le dire, mais ça joue pas en sa crédibilité, je trouve. Donc voilà. Mais Solo Sikoa qui gagne ce Money in the Bank, je serais pas contre. Franchement, je suis dans le train. Et bah, ça me paraît pas être une mauvaise solution. Ensuite, on a pas mal d'autres noms. On va passer par les moins probables d'abord. Le premier qui me paraît peu probable, c'est Seth Rollins. Alors le truc c'est que Seth Rollins, voilà, il a lancé ce nouveau clan avec Paul Heyman, avec Braun Breaker. On a vraiment un nouveau truc qui est en train de se lancer, qui attise beaucoup de curiosité. On se demande forcément qui va rejoindre ce clan, et beaucoup parlent d'un certain Sami Zayn, on va y venir juste après, qui pourrait tout simplement se retourner contre CM Punk et potentiellement s'associer à Seth Rollins pour renforcer ce clan. On parlait pas mal d'Austin Theory aussi, évidemment, qui lui patoche depuis plusieurs mois, maintenant presque années, depuis qu'il a perdu le titre des États-Unis en 2023. C'est plus du tout le même, et voilà, ça pourrait être un très bon moyen de le relancer. Il est encore jeune, Austin Theory, il pourrait gagner en star power en s'associant à ce clan. Mais enfin voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on parle de Seth Rollins. Seth Rollins, ça pourrait être une bonne méthode pour le ramener au centre de l'attention, pardon. Et justement,
en tant que en tant que nouveau grand méchant, champion du monde, ça quand même, ça a quand même de la valeur, et puis ça pourrait donner en tout cas un nouveau règne d'un heel qu'on a envie de voir tomber, un peu à l'image de Roman Reigns, de Gunther, parce que c'est vrai qu'on manque de heel vraiment marquant à la WWE en ce moment. J'avais vu ça un peu sur les réseaux, il y avait des gens qui avaient ce débat. C'est vrai que à part Seth Rollins, Gunther et peut-être Logan Paul, on n'a pas beaucoup de heal vraiment majeurs à la WWE. Et c'est un petit peu dommage. Et Rollins, champion du monde, ça marcherait bien. Il serait peut-être le deuxième du coup à remporter 2 fois le Money in the Bank Ladder match masculin. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Maintenant, il y en a un autre qui me paraît pas improbable, c'est Carmelo Hayes. Alors d'ailleurs, au moment où je parle, je suis pas au courant du match de qualification qui a été annoncé pour le prochain show, on va bien voir. Alors oui, Carmelo Hayes, depuis son arrivée dans le main roster, c'est un peu plus compliqué que son grand rival d'NXT, Braun Breaker, qui lui a crevé l'écran très vite, champion intercontinental, gros match à WrestleMania, aujourd'hui associé à Seth Rollins. Quant à lui, il a vivoté un peu autour du championnat des États-Unis. Aujourd'hui, il est associé au Miz. Il a remporté cette bataille royale d'André le Géant. Bon, quand on regarde l'historique des vainqueurs de la Battle Royale d'André le Géant, c'est pas toujours très glorieux. Mais en espérant que ça puisse être un tremplin pour la suite, on est en train de mettre en avant un peu cette victoire. Il a eu un espèce de collier avec la tête d'André le Géant. Un petit peu de mauvais goût, je trouve, mais bon, au moins on met en avant cette victoire. Et le Money in the Bank Ladder match, ce serait une excellente manière de le mettre en avant et d'enfin lui donner de l'importance, d'un coup le mettre très en avant. Encore une fois, comme Tiffany Stratton qui a eu la mallette très tôt. Et je pense que Carmelo Hayes a le personnage pour en tout cas s'illustrer avec cette mallette. Le Miz qui sera à côté, qui sera certainement un excellent mentor comme il l'est déjà actuellement. Moi j'aimerais bien, en plus ce serait un choix du cœur parce que j'adore Carmelo Hayes et je pense que ça lui irait très bien cette mallette. Et puis bordel, qu'est-ce que j'aimerais le voir champion du monde. Mon rêve, mon rêve. Mais ça me semble moins plausible que les 2 derniers choix qui me restent. Et le premier qui semble revenir énormément de la bouche de pas mal de fans, en tout cas sur les réseaux, je sais pas ce que pensent les gens en général, mais on a évidemment LA Knight, yeah. LA Knight qui sort d'un gros programme avec Jacob Fatu autour du championnat des États-Unis, qu'il a malheureusement perdu. On a eu ce très beau match à WrestleMania, un excellent Fatal 4-Way à Backlash. Maintenant, quid de la suite pour LA Knight? Il semble être parmi les favoris des gens pour remporter ce match. Moi, j'avoue que je suis totalement hypé pour ça. LA Knight était déjà favori en 2023. Bon, ça a été Damien Priest. J'avoue que ça m'avait pas déplu parce que, déjà, j'aime beaucoup Damien Priest. Et en même temps, on a eu ce très beau run de champion du monde derrière. Et LA Knight, voilà, ça fait un moment qu'on attend pour lui donner le championnat du monde. Ça fait un moment qu'il tourne dans la mid-card, alors qu'il mériterait certainement d'être dans le haut de la carte en tout cas. Et là, c'est peut-être la bonne occasion. Il a du momentum, les gens sont derrière lui. Ouais, LA Knight, ça peut être une bonne option parce que il a en plus il est excellent au micro. Ça peut être un bon moyen aussi de renouveler son personnage un petit peu parce que c'est vrai que là, ça fait 2-3 ans que ça tourne doucement en rond. Mais en tout cas, LA Knight, c'est peut-être l'option que je préférerais voir. C'est vraiment parce que là il a eu son match de championnat du monde contre Roman Reigns, mais depuis il y a rien eu. Enfin, il y a eu le Fatal 4-Way au Rumble, mais après il y a rien eu du coup. Et ouais, ce serait enfin l'occasion qu'il ait enfin son heure de gloire. Et donc LA Knight, ça me paraît être une bonne option. Alors je vous avais dit qu'il m'en restait un, mais au final je viens de penser à un dernier nom dont on va parler juste à la fin. Mais d'abord, on va parler de Sami Zayn du coup, qui lui aussi est peut-être le deuxième nom qui revient le plus avec LA Knight. Voilà, il est en train de revenir tout doucement au centre de l'attention. Il a ce match à Saturday Night Main Event qui est un peu entouré d'énormément d'interrogations. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Sami Zayn va changer de camp? Et si c'est le cas, ça peut potentiellement nous offrir un programme très intéressant avec Jey Uso notamment, qui a une grosse histoire avec Sami Zayn. Et Sami Zayn qui remporte le Money in the Bank Ladder match, ce serait lui aussi pour le coup une consécration, enfin potentiellement aller chercher le championnat du monde qu'il mérite depuis des années et des années maintenant. C'est comme Kevin Owens qui a eu son championnat du monde en 2016-2017 du coup. Et après il a eu beaucoup d'opportunités au titre mais il l'a jamais remporté. Voilà, Sami Zayn, il a jamais eu ce titre, il a eu une seule opportunité à ce championnat dans toute sa carrière. Ah si, du coup, il a eu un match contre Seth Rollins aussi, je suis bête. Mais ouais, voilà, il pourrait enfin aller chercher ce championnat du monde, et pourquoi pas des mains de Jey Uso, du coup. Et s'il ne s'associe pas à Seth Rollins directement, peut-être que cash-in contre Jey Uso à un moment dans l'année, ça amorcerait peut-être ce turn pour une rivalité avec Jey Uso derrière, et peut-être accessoirement une association avec Seth Rollins.
Je sais pas trop, mais j'avoue que ça m'embêterait un peu de voir Sami Zayn tourner parce que voilà, je l'avais dit avec Chad Gable l'an dernier. Ok, ça fait partie du catch, les trahisons, tout ça. Mais à des moments, je me dis, pourquoi forcément faire des turns, quoi. Sami Zayn pourrait continuer comme ça, on n'est pas obligé d'avoir ce programme avec Jey Uso. Et puis c'est très bien, Sami Zayn, il continue à faire le grand gentil comme on l'aime. Moi, ça me plairait bien, honnêtement, et ça m'embêterait un peu qu'il tourne heel. Mais en même temps, ça peut donner de très belles histoires derrière, notamment avec Jey Uso. Donc Sami Zayn serait l'un de mes choix aussi pour le Money in the Bank, pardon. Et on a enfin un dernier choix qui m'est venu en tête parce que j'avais complètement oublié, je suis désolé. C'est un mec qui a eu une ascension en termes de popularité qui est sorti de nulle part, alors que tout le monde n'en avait rien à faire depuis des mois. Beaucoup essayaient de le défendre. Moi, même si j'étais pas très vocal à ce sujet-là, bah, c'est quand même un catcheur que j'aime bien, donc qui a un univers très particulier, qui est très bon dans au niveau du micro en tout cas, et qui a eu une grosse promo à l'issue de WrestleMania qui a vraiment fait grimper sa popularité en flèche. Je crois que vous savez très bien de qui je parle. Je parle évidemment de Karrion Kross, qui voilà, c'est un peu sorti d'un coup comme ça, parce que bah, beaucoup de gens ont commencé à se rendre compte qu'il a été un peu le MVP d'un programme à WrestleMania dans lequel il était même pas réellement impliqué. Il a été vraiment le gars qui a élevé ce programme entre AJ Styles et Logan Paul, en essayant de faire sortir le démon d'AJ Styles, en essayant de révéler son côté obscur, et ça a été le cas avec énormément de catcheurs, c'est lui qui a... Enfin, en tout cas, c'est lui. Généralement, quand il allait voir un catcheur, quelques semaines après, on avait un heel turn, pardon. Donc voilà, on a essayé d'incorporer ça dans le produit WWE, ce Karrion Kross qui influence les gens. Et voilà, il a eu une grosse montée en popularité dernièrement. Il y a eu une bronca quand il a été éliminé de la Battle Royale d'André le Géant, ce qui est quand même assez fou. Et il est là depuis quelques temps. Je sais plus je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a quelques temps, il était en top vente de merch sur le WWE Shop. Donc, il y a un projet Karrion Kross, il y a un vrai délire qui se crée autour de lui. Et pareil, lui, avec une mallette Money in the Bank, ça peut super bien marcher, j'en suis persuadé. Et pareil, là, ce serait une belle récompense compte tenu du travail qu'il donne depuis des semaines. Il est, comme il dit, un bon soldat, mais être un bon soldat, bah, ça vous amène à être viré. Donc voilà, il est sorti de son rôle de bon soldat, il s'est lâché en conférence de presse, et maintenant, il est l'un des chouchous des fans à l'heure actuelle, et je trouve que ce serait un peu dommage de rater le coche cette fois-ci. Même si voilà, là il y a énormément de possibilités très intéressantes pour cette mallette, je l'ai dit LA Knight aussi, Sami Zayn, Solo Sikoa, même si pour la plupart, je pense à Carmelo Hayes, Solo Sikoa, ils sont encore jeunes, il y a le temps, Karrion Kross, peut-être qu'il retrouvera jamais ce pic de popularité, donc pour moi ça me paraîtrait être la bonne solution peut-être, en tout cas moi ce serait peut-être mon choix du cœur. Bon après, si je prenais le choix du cœur, moi je ferais gagner Carmelo Hayes tout de suite. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces choix-là. J'ai donné beaucoup de possibilités. Littéralement, je pourrais faire un match avec mes possibilités. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir ce Money in the Bank qui s'annonce sympathique, j'espère, en tout cas. Même si la hype est un peu redescendue dernièrement. En tout cas, on va couvrir ça au maximum. En tout cas, si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour évidemment suivre les prochaines vidéos, suivre la couverture de Money in the Bank. On va parler évidemment de Saturday Night Main Event la semaine prochaine, je vous l'ai dit. Et bien sûr, mettez un petit like à la vidéo si vous avez passé un bon moment. Ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour plus de catch.